Et on passe à présent à la question de la semaine. Et la question de la semaine concernait aussi la rentrée scolaire. Nous vous avons demandé comment vous organisez-vous pour éviter les embouteillages. Voici vos réponses. En vélo ou taper la marche. On se lève beaucoup plus tôt, c'est-à-dire encore plus tôt avant 5 heures, avant 4 heures, pour arriver tôt. Et quand on arrive tôt, on attend. Il faut encore être plus patient que d'habitude. Pour éviter les embouteillages, j'ai pris la bicyclette parce que c'est rapide pour venir au travail. La marche, ça fait du sport, tout ça. Mais comme on habite loin pour venir, on prend la voiture, on se réveille le matin de bonne heure pour arriver ici, pour éviter tout ça. Il y a des pays qui vont en bicyclette, sinon à pied, ça va nous faire du bien, surtout à moi. Ou alors, pourquoi ne pas parler de trottinette alors, Et puis à l'allure où ça va, est-ce qu'avec les trottinettes, il n'y aura pas encore d'autres problèmes encore? Fais-nous Il faut faire comme en Amérique, parabolique, éviter d'acheter les voitures. Sinon, s'il y a une maison, il y a plein de voitures, il faut prendre une seule voiture pour tout le monde. Il y a déjà des solutions qui ont été placées directement, comme le convoiturage, mais bon, après, ce n'est pas tout le monde qui subit ce système-là. Et après, ça dépend des personnes, surtout qu'aujourd'hui, il faut se méfier de tout le monde. Et pour aller plus loin sur le sujet, nous accueillons Lara Dupuis. Lara, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que nos internautes sont du même avis que ceux que nous venons d'entendre? Oh que oui, il y a plus de 200 commentaires. Les embouteillages concernent beaucoup de monde, particulièrement dans la zone urbaine de Tahiti, parce qu'il y a des centaines de véhicules qui prennent la route au même moment. Y a-t-il des propositions intéressantes? Alors, il y a des critiques, des commentaires un peu fatalistes. Il y en a beaucoup qui disent qu'ils doivent se lever vraiment très tôt pour prendre la route, pour éviter justement les bouchons, et à la fois que les enfants soient à l'heure à l'école et les parents au travail, mais aussi des propositions très intéressantes. Je vous donne quelques exemples. Haïti Nouveau propose, tous en transport en commun et en vélo, il faut mettre en place un vrai service public de transport en commun sur toute l'île. Pour Keali Toutairi, c'est un problème structurel. Il faut une voie qui permette de contourner la ville, surtout si c'est pour aller en dehors du Grand Papeete. Il y a aussi Maïré, qui fourmille d'idées, comme délocaliser les entreprises dans les communes, respecter les cartes scolaires pour que chaque enfant soit inscrit dans sa commune, exiger le covoiturage, démarrer les collèges et lycées à 8 heures et les écoles à 6h45, etc. Elle donne pas mal d'exemples. On a aussi Raymana qui dit que par voie maritime, ce serait une bonne idée. Il fait une pointe d'humour en disant qu'il y a trop de vas sur l'eau le matin. Mais il est loin d'être le seul à proposer cette option des transports maritimes. Et enfin, Topataiti Paraou, comme beaucoup, choisit la solution du deux roues en scooter ou en moto. Alors, les réponses sont vraiment extrêmement nombreuses. Alors, il y a parmi les bonnes idées là qu'on vient de voir, il y a la proposition des horaires décalés. Alors, c'est une bonne idée, mais après, c'est très difficile à organiser et on touche vite à la liberté individuelle si on impose que les entreprises privées commencent à des heures fixes. Quelles seraient alors les solutions? Alors, on peut améliorer à la fois la quantité et la qualité de certaines voies, comme ça a été le cas, par exemple, de la portion de 3 voies à Otumaoro. Et puis, René Temearo l'a rappelé sur le plateau quand il est venu au début du mois d'août. Il y a le vieux projet de la route du sud de Taravao-Punauia qui risque d'être lancé. Mais non seulement ça prend beaucoup de temps, ça coûte cher et ça oblige à des expropriations. Et sans oublier l'aspect environnemental, parce que plus il y a de voitures, plus ça pollue, mais en même temps, ça détruit également l'environnement, les paysages. Pour l'aspect touristique et aussi pour nous-mêmes, pour la population, c'est bien d'éviter de trop bétonner, trop goudronner. Alors, les embouteillages sont donc inévitables. Disons qu'il y en aura toujours, ici comme dans le monde entier, malheureusement. Mais je pense qu'avec beaucoup de solutions mises bout à bout, ils peuvent diminuer. Parmi celles qu'on a vues, il y a les navettes maritimes. C'est vrai qu'une mise en place de navettes maritimes, surtout dans la zone urbaine, ça permettrait de limiter les embouteillages sur les voies terrestres. Il y a aussi l'option d'avoir des pistes cyclables bien protégées, que faire du vélo ne soit pas dangereux, et que les gens puissent, par exemple, s'équiper en vélo électrique, en trottinette, comme on l'a vu dans le micro-trottoir. Ensuite, il y a le covoiturage, qui a été pas mal proposé. Et en fait, pour que ce soit efficace, parce qu'il y a des gens qui n'osent pas, qui ont peur que ce ne soit pas fiable, qui ont peur des agressions. Donc ça pourrait être davantage organisé au sein des administrations ou d'entreprises d'assez grande envergure.
Et ensuite, la décentralisation, c'est-à-dire essayer que les gens dans les districts ou dans les îles aient un emploi le plus près de chez eux pour éviter qu'ils soient obligés d'aller travailler dans la zone urbaine. Et en tout cas, on peut dire que le sujet passionne parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde concerné. Merci beaucoup, Lara Dupuis, d'avoir détaillé toutes ces propositions dans ce journal. Bonsoir. Merci.